Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la couverture intérieure gauche de notre album. Quelque chose de relativement simple, mais on va pouvoir y mettre des photos. On va fermer avec une attache parisienne et de la ficelle. Donc ça c'est cool. Donc là comme d'habitude, si vous suivez les tutos d'album sur ma chaîne, on vient réaliser la base de la page. Je viens passer à tous les papiers déco hors caméra parce que sinon ça prend un temps de dingue vu que je suis jamais en accord avec moi-même. Et comment dire, et la déco je viens la faire à la fin pour être sûr d'utiliser les bons die cut au bon endroit. Voilà, donc sur le devant il y aura un assemblage de die cut avec un peu de strass, un peu tout ça, mais ça je le fais toujours à la fin de l'album total. Voilà, donc alors, attendez que je cherche un petit peu tout ça. Hop, donc déjà pour commencer, j'ai un morceau de papier déco qui mesure 22 sur 11. Donc, vu que ma page, elle fait 22 cm sur 22, enfin ma couverture, donc là, je suis partie sur du 22. Donc voilà, donc j'ai choisi ce papier qui est fort chargé parce que dessus, je vais mettre une bande. Voilà, et comme ça, ça permet de couper un petit peu notre papier quand même. Et donc, j'ai fait une bande qui mesure 6 par 24. Sur les 24, je suis venue faire un pli à 1 et à 23 pour pouvoir coller derrière mon papier déco. Et j'ai réalisé les bordures avec cette perfo qui vient de la boutique Mom Scrap. Et si elle ne l'a pas sur la boutique, vous pouvez la contacter par mail via la boutique ou sur Messenger, sur Facebook, et elle peut vous avoir cette perforatrice bordure qui vient de Weissen Creative. Donc voilà, donc évidemment, vu que je n'ai pas le compas dans l'œil, je vais me marquer le centre de mon papier déco, donc qui est de 5,5 pour pouvoir coller ma bande centrée sur mon papier. Donc là, c'était le papier de couverture du bloc 30-30. Donc là, on n'a pas le choix. Vu que nos papiers font 22, il faut travailler du papier 30-30. Après, non, quand on fera nos blocs de pages, on travaillera du papier 20-20. Et sur mes languettes, hop, de ma bordure. Donc, j'ai dit que ça faisait 6. Donc, non, elle fait pas 6, ma bordure, ma bande, je vous ai dit des bêtises. Ma bande, elle fait 5,5, c'était une chute de papier. Donc, 5,5, je vais changer sur mon brouillon tout de suite. 5,5 sur 24. Ce poivre, ça commence. Donc, je viens faire le centre, 2,7. des deux côtés comme ça, hop, je viens coller directement centré par rapport, en fait je fais aligner mes papiers 1, 2, mes deux marques que je me suis faites sur mon papier de déco. Hop, donc ça c'est fait, je viens tout simplement, hop, vous voyez, ça nous permet d'être centré sans se prendre la tête. Enfin, moi par exemple, vu que j'ai pas le compas dans l'œil, ça me permet d'être mieux. Voilà, j'ai pas besoin de remesurer pour vérifier que machin, bidule, enfin vous voyez quoi. Et voilà, et donc je vais bien prendre ma colle et voilà. Donc ça c'est fait, ma bande est faite. Ici, je viendrai faire un livret que je viendrai glisser par-dessus comme ça. Ici, mettre un petit bout de papier déco et rajouter une petite bande de papier paillettes. J'ai pas réfléchi encore à quel papier. Mais comme ça, on va pouvoir décorer au maximum cette bande de papier. Ou alors, attendez d'avoir vos chutes de papier pour pouvoir tout décorer correctement. Voilà. Ensuite, donc j'ai une carte qui va flipper. Alors, ce système-là, on l'avait réalisé dans le dernier insert de l'album Casse-Noisette. Donc là, je viens me faire une marque à 11. Hein. Hop, voilà. Donc ici, j'ai un morceau de papier qui mesure 11 par 14. Et sur les 11, je suis venue faire un pli à 1.
Donc là, c'est juste une carte photo, hein, donc on pourra y mettre une photo. Une photo en 9 par 13, il faut que je fasse mon tampon. Voilà, donc là c'est du papier Florence que Aline m'a mis dans mon colis, mais je suis pas capable de vous dire le nom du coloris, hein. Donc demandez-lui parce que ça je sais pas du tout. Puis j'ai pas le nuancier. C'est ça, je pense qu'à un moment donné je vais investir dans le nuancier, comme ça je serai tranquille pour savoir un peu quel papier de base il faut que je commande. Là je vais vraiment utiliser donc ces papiers Florence au maximum. Est-ce que Léane me fatigue? Léane me fatigue. Donc voilà, donc vu qu'elle m'a envoyé quand même pas mal de couleurs, donc j'ai essayé de trouver un petit peu, voilà, d'aller dans le panel de couleurs qu'elle m'a envoyé. Et c'est du 216 grammes. Donc je ne viendrai pas rematérialiser mes photos, hein, parce que c'est déjà du bien costaud. Voilà, donc là je viendrai faire juste mon tampon. Et ici, on viendra faire du papier déco. Et vu que j'ai du papier déco en 10 par 15, donc c'est parfait, ça ira parfaitement. Ensuite, j'ai un morceau de papier qui mesure 22 par 12. Oh bah j'ai écrit, je cherche sur mon brouillon, j'ai écrit dessus. Et sur les 22, sur les 12, oh bah décidément aujourd'hui, j'en veux pas avec mes mesures, hein. Sur les 12, je suis venue faire un pli à 1. Donc là, je viens biseauter ma languette de collage. Hop, je viens marquer mon pli. Donc celui-là, je viens le coller derrière mon papier déco que l'on vient de faire. Donc ça nous fait en fait la suite du papier, hein, tout simplement. Donc là, si on fait un livret, ça nous fera déjà 3 photos plus dessus, ça fait 4 photos déjà, hein. Donc je sais, on va sûrement encore partir sur un petit pépère, hein, parce que bon, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de papier, donc je veux vraiment optimiser au maximum les papiers qu'Aline m'a envoyés, hein, tout simplement. Après, je sais pas pour quel thème ça peut aller ce papier, franchement. Bon, il est très fleuri, il est très... Donc je sais pas trop en fait pour quelle occasion. Voilà. Un mariage, pourquoi pas. Enfin, un peu bohème comme ça, donc je sais pas trop en fait pour quelle occasion utiliser. Enfin, je vais pas mettre de thème, si vous préférez, sur cet album. Je vais pas mettre de tamponnage, rien du tout. Je vais vraiment laisser ça tel quel. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc là, on viendra coller la totalité comme ça, en étant... Oh là là, Roxane, on viendra coller toute la... Je recommence, hein. Toute la page sur notre page, parce que, mais bon, pas tout de suite, parce qu'on a encore du travail dessus, hein, évidemment. Vous me connaissez, en fait, le petit pli à 1, c'est vraiment pour le coller correctement. Mais j'y arrive pas aujourd'hui. Il n'y a rien qui va. Je sais pas. Je sais pas ce qui me perturbe aujourd'hui, mais c'est un peu compliqué aujourd'hui. Hop, et voilà. Donc ça, c'est fait. Sur mon morceau qui est juste ici. Donc là, je vais pas tout de suite recouvrir de papier, parce que tout simplement, j'ai fait une pochette qui va venir se coller ici, qui mesure 8 par 24. Sur les 8, je suis venue faire un pli à 1. Et sur les 24, je suis venue faire un pli à 1 et à 23. Donc, je viens biseauter mes languettes de collage. Je suis revenue faire ma perforatrice bordure, hein. Comme vous savez, en général, si je commence une perfo, vous vous doutez qu'à chaque rabat que je peux faire, ou alors sur mes pochettes, je fais la perfo, hein. Il y a des choses comme ça où j'aime la continuité des choses au maximum. Hop. Et je viens le coller donc en bas de mon papier. Donc là, il vous faut 2 petits morceaux de papier déco, hein. Ça sert à rien de couper, soit comme je vous dis, vous attendez des chutes. C'est pour ça qu'en fait, les pochettes, j'aime bien. Parce qu'on ne fait pas le complet du papier. Donc déjà, on économise aussi du papier déco, hein. Et puis en fait, dans nos pochettes, vous rajoutez vraiment le nombre de photos que vous voulez. Donc soit vous faites des cartes si vous ne voulez pas beaucoup de photos. Ou soit bah, vous faites des livrets. C'est vraiment affaire de goût, hein. Là, je ne peux pas vous dire autrement. C'est vraiment en fonction
des besoins de photos en fait que vous avez. Moi ici je ne sais pas encore. Voilà, j'attendrai la fin parce que je veux voir aussi après avec mes chutes de papier et tout ça pour être sûr de ne pas manquer de papier. Alors ensuite sur le bas. Oh, je vous ai dit on n'a pas fini. On va faire des rabats. Donc ici j'ai un rabat qui mesure 22 sur 12. Et sur les 12, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Donc un petit gousset. Pas grand chose pour pouvoir que ça n'écrase pas en fait nos pages, parce que une fois qu'on va avoir les livrets, les papiers déco, les photos, vous voyez ça prend un peu d'épaisseur quand même. Donc on fait toujours un petit gousset. Après ça ne mange pas de pain hein. Et hop, c'est parti. Donc celui-là, je viens le coller juste derrière en fait le morceau qu'on vient de faire avec la pochette. Hein. Donc je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Alors je tiens à préciser, je tourne ce tuto, nous sommes samedi. Bah ouais. Donc forcément qui dit samedi dit... Dit copine. Surtout dit Léane qui est pénible. Et effectivement, elle a invité en plus sa copine pour le week-end. Donc là, je viens le coller juste dessous. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas collé tout de suite notre interaction sur notre bloc de page. Parce que là, pour le coup... Hop, voilà. Au-dessus. Alors, au-dessus, moi, j'ai un morceau de papier qui mesure 22 par 18. Et sur les 18, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Comme pour, comment dire, toujours le petit gousset, hein, pour être sûr. Donc ici, alors, moi, ici, je vais faire comme si je faisais une enveloppe. Vous voyez, on va un peu la couper comme ça. Si vous ne voulez pas, que vous voulez coller des espaces photos derrière, c'est possible. Hein. Moi, là, je veux juste après, comme ça, ici, je viendrai mettre une ficelle. Et ici, en dessous, je viendrai faire 2 ronds, une attache parisienne. Et là, je pourrais enrouler ma ficelle. Voilà, tout simplement. C'est comme ça, j'utilise pas d'aimant. J'essaye vraiment de... Enfin, je vais essayer de faire avec le moins d'aimant possible. Mais bon, je vous promets rien, hein. Comme d'hab, c'est pas possible avec moi. Vous commencez à me connaître. Hein. Donc voilà, donc là, je vais juste regarder... Allez, sur 5. Donc là, ici, ce que je fais, c'est que je viens me marquer à 5 cm ici, à gauche. Enfin non, c'était à droite. Et maintenant, à gauche. Voilà. Et donc, je viens me marquer le centre, qui est de 11. Ah, c'est bien quand c'est des chiffres ronds comme ça. Et je viens tout simplement me tracer. Donc, si je pouvais le faire jusqu'en bas, ça serait bien. Je viens me tracer, hop, comme ceci. Et comme ceci. C'est vraiment, voilà, on ne se tracasse pas. On y va. Et hop, je viens couper sur les lignes. Hop, donc là, choisissez vos papiers déco. Avant de couper, je vais venir coller hop, mon ruban. Alors moi, dans ma scrap room, j'ai du ruban comme ceci, hein, qui se voit super bien. Alors, je suis incapable de vous dire d'où il vient. En général, mes rubans, ils viennent de la brocante. J'aime bien acheter. Là, en plus, on en a fait pas mal et j'ai acheté pas mal de rubans en brocante. Voilà. Hop, donc là, je viens juste mettre du ruban que je viendrai recouper parce que, évidemment, il est trop long. Hein. Hop, un petit bout de scotch de masquage. Voilà, pour être sûr que ça ne bouge pas. Et donc, vous voyez, voilà, oui, je voulais quand même quelque chose de flashy pour pouvoir être assorti à mes papiers. Hein. Et donc là, je viens le coller donc juste au-dessus derrière mon papier déco que l'on a fait juste avant. Donc là, moi, hors caméra, je viens donc mettre du papier déco partout. Hein, pour pas... Voilà, parce que là, il y a un petit peu de travail.
Et on viendra faire, on viendra faire ici avec la tâche parisienne. Hein. Tout simplement parce que j'ai pas du tout préparé ça non plus. Donc là, je vais chercher des attaches parisiennes, enfin bref, vous voyez tout ce qui va bien. Donc là, hop, vous voyez, ici, on fermera comme ceci. Hop, et ici, on mettra notre rond avec l'attache parisienne afin d'enrouler notre ficelle pour que ça nous ferme notre page. Et hop, ici, donc là, ici, en bas, je vais rajouter aussi un espace photo. Hein. Ici, papier déco, carte ou livret, mais ça, je le ferai après. Ici, papier déco, je vais déjà regarder parce que vu que j'ai déjà du papier 15-15, voilà. Ici, papier déco avec des fines bandes de papier paillettes. Et ici, alors, voyons voir que je regarde un peu ça. Alors, ici, si vous voulez, vous pouvez mettre une photo en 10 par 13, 10 par 14. Vous pouvez même en mettre 2. Non, vous pouvez en mettre une. Vous pouvez en mettre une. Donc voilà, vous le mettez centré si vous voulez. Vous pouvez rajouter une photo juste ici. Bon, allez, moi, je viens passer à la déco de tout et je viens vous montrer ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, j'avais dit que je ne ferais pas la déco, mais j'ai fait quand même la déco. J'avais des die cuts de couper. Allez, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Si je l'ai à décorer. Il manque encore des petites choses, mais ça après... Voilà, donc là, c'est vraiment un assemblage de tout. J'ai un panier dans ma scrap room où je récupère toutes mes chutes de dentelle. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'en caser un petit peu par-ci, par-là. Histoire aussi, un petit peu de purger tous ces paniers remplis. Donc, voilà. Donc, je pense que ça sera une trame de mon album. Ces personnages-là, voilà. Donc, ici, papier déco. Ici, j'ai mon papier déco qu'on va fermer ensemble. Ici, j'ai fait ramification. Donc ici, il faudra rajouter aussi des die cuts et tout ça. Ici, bande de paillettes de 0,3 avec chute de papier. Avec ça, c'est l'autre côté de la chute. Voilà, tout simplement. Ici, pour l'instant, je n'ai rien mis. Ici, pareil, bande de 0,3 chute de papier. Et puis, j'ai fait un livret. Donc, mon livret, il mesure 20. Ici, il mesure 20 sur 14. Et sur les 20, je suis venue faire un pli à 10. Voilà. Et donc, après, en fait, je viendrai faire soit mettre du papier 15-15, soit avec mes chutes de papier réaliser tout simplement la déco. Voilà. Donc, ici... Oh non, ça va faire trop. Il faut que je mette les fleurs. Donc, ici, j'ai mon papier déco. Voilà. Avec ses fleurs. Tout simplement. Donc, reprenez vos mesures. Je crois qu'il mesure 10,6 sur 21,8. Je viens fermer comme ceci. Je viens bien m'aligner. Hop, je viens voir où. Je vais mettre un peu près par là. J'ai pas envie d'appuyer trop fort sur mon papier pour trouilloter. Donc voilà. Donc là, je me suis marqué là où je voulais faire le trou. Donc, hop, j'utilise le poinçon que Brigitte m'avait fait. Et j'ai réalisé donc dans mon papier paillette, pour être toujours en cohérence, j'utilise la même couleur que la page à l'intérieur. Une chute de papier, une attache parisienne blanche. Je viens, hop, faire comme ceci. Rajouter un petit bout de scotch de masquage. Donc, j'ai pas serré très fort mon attache parisienne parce que je veux que ma ficelle passe quand même, vous voyez, où je puisse enrouler la... Oh, je vais y arriver. Enrouler ma ficelle, hein, tout simplement. Et hop, je viens coller juste ici mon papier déco, tout simplement. Donc là, en bas, je vais pas rajouter de déco, hein, parce que bon, le papier est déjà fort chargé. Puis au-dessus, on en a déjà mis pas mal. Donc voilà, donc oui, je pense que vu qu'on a quand même pas mal de personnages, on a des animaux et tout ça, vu qu'il y a beaucoup de die cut dans la collection, on va vraiment faire des devants de page comme là j'ai fait. C'est vraiment de l'assemblage de die cut. Hein. Hop, et puis après, comme ceci, je viens, si j'y arrive,
enrouler ma ficelle et ça permet de tenir mon interaction fermée. On n'a pas utilisé d'aimant, donc ça c'est cool. Et donc voilà, là je viens recouper hop le bout et voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi je trouve que ça fait un petit peu son effet. Voilà, je pense qu'on fera la dernière page pareil, mais sauf qu'on le fera avec d'autres interactions à l'intérieur pour pas faire pareil, mais on partira sur le même principe. Donc là, je viens reprendre mon bloc de page. Hop, et je viens le coller tout simplement. Donc là, sans les photos dans la pochette, j'en ai 3, 4. Là, j'en ai déjà 5. Après, dans la pochette, je sais pas si je viendrai faire un livret ou si je viendrai faire, comment dire, un livret ou des cartes. Voilà, ça dépendra du nombre de photos qu'on aura à la fin de cet album. Hein, parce que bon, là, comme vous savez, c'est toujours ma première vidéo. La couverture intérieure gauche. Donc, je peux pas vous en dire plus si je vais rajouter des choses ou pas. Voilà, c'est vraiment à la fin. Quand on voit, à un moment donné, quand on voit le papier diminuer, les chutes et tout ça, on se dit, mais crotte de bique, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, on pourra jamais faire les livrets. Enfin bref, vous voyez le... Après ça, c'est toujours... Alors, je sais pas comment vous gérez, mais ça, je trouve que c'est toujours un dilemme de savoir si on aura assez de papier pour terminer un album. Alors moi j'ai toujours tendance quand j'achète, j'en prends toujours un peu plus parce que je sais jamais si j'arriverai au bout du bout avec mon album. Mais finalement, en général, je suis bien, je stresse et puis au final, on est plutôt pas mal. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, moi je trouve ça super joli. Et vous voyez, on arrive à trancher avec nos papiers de fond, nos papiers fleuris. Et puis tout simplement, après l'assemblage de die cut, puis après ici, rien ne vous empêche de rajouter un petit peu de strass, un petit peu de paillettes, un petit peu de sequin, un petit peu, enfin voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez rajouter pour décorer en fait cet assemblage de die cut. Hein. Bon, maintenant j'en ai encore plein à couper, donc tous les soirs, je vais couper du die cut pour être bon pour le prochain tuto. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que ça vous a plu, hein, que ça vous donnera des petites idées. En tout cas, moi je me suis régalée à le réaliser. C'est juste trop beau. Voilà, c'est tout ce que j'aime dans un album. Et comme je vous dis, je ne mettrai pas de tamponnage de quoi que ce soit. Parce que je ne sais pas du tout en fait pour quel thème ça peut correspondre cet album en fait. Parce que voilà, il y a des horloges, il y a des... Enfin, c'est tellement varié que... En fait, je sais pas trop. Donc, dans le doute, je préfère ne rien mettre. Et puis, la personne qui l'aura, elle mettra ce qu'elle voudra. Ou si c'est quelqu'un de ma famille, elle viendra et puis on fera des tamponnages ensemble ou on les écrira sur Word et puis on les imprimera. Hein. Après, tout dépend. Voilà, si elle veut écrire, prendre le temps ou je sais pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je vois plutôt ça comme un album un peu bohème, un peu... Voilà. Un peu, on peut faire comme je vous ai dit, le thème du mariage, ça pourrait encore passer avec ces papiers fleuris. Hein. Mais bon, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. Donc rendez-vous prochain tuto pour la page numéro 1. Allez, je vous fais des bisous et je vous souhaite une excellente journée. Salut!